Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des histoires les plus fascinantes de l'Égypte moderne, celle de Raya et Sakina. Mais avant de commencer cette incroyable histoire, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à la chaîne. Ces deux sœurs, originaires de la Haute-Égypte, sont devenues des figures emblématiques de l'histoire égyptienne, mais pour des raisons qui font encore débat aujourd'hui. Orphelines, de pères très jeunes, elles ont dû déménager à Kafr el-Zayat pour travailler dans les champs de coton. Plus tard, après leur mariage respectif, elles se sont installées à Alexandrie, dans le quartier El-Laban. L'histoire se déroule dans une période particulièrement difficile. La Première Guerre mondiale avait plongé l'Égypte dans une crise économique sans précédent. Le chômage était omniprésent et nos deux sœurs, comme beaucoup d'autres, cherchaient désespérément des moyens de survivre. Mais voici où l'histoire devient vraiment intéressante. En 1920, une série de disparitions mystérieuses commence à Alexandrie. Des femmes portant des bijoux en or disparaissent sans laisser de traces. La première victime signalée fut Nazli, la fille de Zeynab Hassan, qui portait ce jour-là une importante quantité d'or et d'argent. La découverte macabre d'ossements humains par un plombier a finalement mené la police jusqu'à la maison de Raya et Sakina. Mais ici, l'histoire prend un tournant inattendu. Selon certains historiens, comme l'écrivain Ahmed Achour, ces deux femmes n'étaient pas les criminels que l'on décrit, mais des résistantes contre l'occupation britannique. Cette version alternative suggère que toute l'affaire aurait été orchestrée par les autorités britanniques pour discréditer deux héroïnes nationales. D'ailleurs, fait troublant, la fameuse maison de Raya et Sakina ne leur appartenait même pas, selon les archives du cadastre égyptien. Le 16 mai 1921, Raya et Sakina sont devenues les premières femmes condamnées à mort en Égypte. Leur courage face à la mort reste légendaire, Sakina ayant même lancé au bourreau « Vas-y, fais ton travail ». Alors, qu'en pensez-vous? Étaient-elles des criminels impitoyables ou des héroïnes incomprises de la résistance égyptienne? La vérité se cache peut-être quelque part entre ces deux versions. Si cette histoire vous a passionné, n'hésitez pas à partager votre opinion dans les commentaires. Et pour ne manquer aucune de nos